Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a vu les éléments de notre enfance et de notre passé qui ont un impact sur notre parentalité. On a vu notre rencontre lors d'un entretien d'embauche et le moment où on s'est mis ensemble, on après être devenus amis. On fait amu. On est devenus amus. Et ensuite, notre emménagement à Lyon. Suite aux différents confinements et le lancement du projet bébé. Voilà. Du coup, lors du dernier épisode, on s'est arrêté sur... Vous étiez en Ardèche. Troisième confinement. Avec des amis, on boit, on fume. Vous vous amusez, on beaucoup de rando. On refume. Beaucoup de rando. Ouais. Et finalement, une surprise. On l'a appris du coup un mois plus tard. C'était ça, pas tout à fait un mois plus tard, 3 semaines après, 2 semaines après, je sais pas. Ouais. Je l'ai su tout de suite, on l'a su tout de suite en fait. Hein. Et tu l'as su tout de suite tous les mois d'avant déjà. C'est exactement ça mais en on fait. On l'a su tout de suite avec un vrai test positif quand même. Et en fait, c'est rigolo parce que tous les mois d'avant, j'avais l'impression d'avoir plein de symptômes de grossesse. Et là, on s'était pas du tout focus sur le projet bébé. Du coup, j'étais là. De toute façon, on a bu, on a fumé, on a fait n'importe quoi. Je sais même pas quand j'ai ovulé. Et j'avais aucun symptôme de grossesse. En fait, j'avais pas de SPM, le syndrome prémenstruel. Ok. Et ça, j'avais pas calculé. Fameux. Mais du coup, c'était le syndrome prémenstruel qui faisait les autres mois que j'avais l'impression tous les mois que j'étais enceinte. D'accord. Et là, ce mois-ci, je l'avais pas, donc j'étais là, je vais avoir mes règles, quoi. Puis on continue de boire et puis voilà. Comme quoi, finalement, le seul mois où t'as pas calculé, t'as pas réfléchi. C'est ça. Ouais, c'était c'est le ça. mois où t'es C'est ça, parce que Ouais. du coup, ça on n'en a pas parlé, mais Clem notait beaucoup sur l'application santé d'Apple, je Je suis crois. un peu contrôle fric. Elle notait, elle était petite maniaque du contrôle, et elle notait énormément tout ce qui se passait, même nos rappeurs. Je mettais un petit Et cœur. Dieu sait qu'il y en avait. Et est-ce qu'elle les notait vos rapports sur une échelle de 1 1 à sur 5? 10. Non, sur 10. Sur 10. Ah oui. Et c'était pas ouf. Bon, je sais pas, est-ce que 3 sur 10 c'est bien? Non? Bon. Non, mais c'était sur 5 du coup, je pense. Ah bah voilà. Non, c'était Si on sur 10. ramène... Après, ça dépend comment elle notait les autres aussi. Hein. je ne notais personne. Donc oui, elle notait tout et aussi elle avait acheté des tests d'ovulation, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contrôle de sa part et effectivement le moment où elle a lâché prise, ça a fonctionné quoi. Mais ça marche aussi quand tu fais des tests d'ovulation, donc en fait ça c'est un peu indépendant de notre volonté en vrai. Bah voilà, en fait c'est peut-être juste de la chance. Et du coup on en était au test de grossesse et en fait je me dis je vais faire un test d'ovulation parce qu'il m'en restait et je voulais plus faire de test de grossesse. J'en avais acheté un et je voulais que ce test-là, ce soit le bon. Et du coup, je savais que les tests d'ovulation pouvaient être positifs en cas de grossesse. Donc j'ai fait le test d'ovulation et il est revenu super positif. Donc c'est-à-dire que la barre elle est plus foncée que la barre de contrôle. Donc très très positif. Voilà, très très positif. Ah ouais, beaucoup. Donc là, je me suis dit, ok, soit j'ovule, soit je suis enceinte. Et donc, je sais plus si... j'ai fait le test, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me rappelle que je suis sortie de la salle de bain. Moi j'étais dans la cuisine, je la vois sortir, elle s'approche de moi et j'ai pas trop su comment réagir. Donc tu me l'as dit direct avec le test dans la main. Je me rappelle, t'avais le pull doudou, le pull, on s'en fout. Ouais, qu'on ne sort pas dehors. C'est ça. Ouais. Le pull pyjama. Doudou, ouais. Et du coup, tu me montres le test et pour le coup, j'avoue que j'ai un peu bugué. Je savais pas trop comment réagir. Je savais pas réagir. Je savais pas... Tu te rappelles Donc pas j'étais comment t'as réagi ? content. Vas-y, raconte. Tu te rappelles pas ? Non. T'étais là, je vais être papa. Ah oui, c'est vrai. Je vais être papa. J'ai pas arrêté de dire ça. Mais genre en boucle, tu vois. Ouais.
Genre, C'était la musique d'attente du cerveau de Marc. Et puis il m'a fait, mais t'es sûr? Je vais être papa. Et du coup, t'allais acheter combien de tests à la pharmacie pour être sûr que j'étais vraiment enceinte? En fait, c'était ça, du coup. Juste après ça, je pars à la pharmacie, je vais voir la pharmacienne avec le test. Je lui montre, je lui dis c'est positif ou pas? Parce que c'était... En vrai, moi, je trouvais pas ça hyper probant. La ligne était un peu rosée, enfin, c'était... Elle était... Attends, Oui, t'es elle retournée à la sortait- pharmacie avec le test de grossesse Ouais. sur lequel Clémentine avait fait pipi Oui, pour mais montrer on à la avait pharmacienne. rebouché. Mais oui, bien Et sûr. je l'ai dit, Je l'ai monsieur, c'est redébouché, pas je pour lui ai vous, fait c'était sentir. Elle m'a dit, oui, Non, mais effectivement. et vous étiez où, pardon, quand t'as fait le test de grossesse, vous étiez encore en Ardèche? Non, on était à Lyon. On était C'était rentré de confinement. La veille, je crois, en plus, on était rentré. Et Ouais, t'es allé peut-être. tout seul à la pharmacie? Je T'es suis allé retourné tout tout seul seul. sans Clémentine avec C'est le ça. test de grossesse? Et du coup, elle a rigolé, elle a fait oui, je pense qu'il est positif, oui, là, il l'est. Et je fais d'accord, je vais vous en prendre 5 du coup. Je lui en ai pris 5, elle a rigolé, mais moi j'étais très sérieux. Et du coup, on a fait, je crois qu'on n'a même pas fait les 5, on a dû en faire 4. 4, quand même 4, Et, pour être et sûr. on les a gardés. Et je crois qu'avec le temps, ça s'efface un peu, non? Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Mais du coup, voilà, on a gardé des tests On d'André. les a tous gardés. Le test Et est là. c'était fou, vraiment. Je savais pas trop comment réagir. Tu te sens. Moi, j'avais l'impression que c'était plus grand que moi, quoi. Tu vois? Ok, c'est un truc qui va arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est Ouais. imminent. Bah, Quelques mois et c'est là. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, les 9 mois, moi, je les ai pas vus passer. Et du coup, j'avais pas l'impression de m'y préparer correctement. J'avais pas l'impression que ça allait arriver. En plus, c'était très bizarre. Finalement, les 7 mois d'attente pour que Clémentine tombe enceinte, c'était plus long que les 9 mois d'attente pour l'arrivée d'André. Non, parce que il y avait toujours ce côté déceptif à chaque fois qu'on faisait un test Ok. et qui revenait négatif. Donc c'est vrai que là, ça allongeait un petit peu le temps. Mais du coup, non, c'est quand même passé relativement vite. Et puis on s'est préparé aussi à la naissance. Donc c'est aussi comme ça que moi j'ai pu m'impliquer un petit peu. Je participais au cours de préparation à la naissance avec la sage-femme. Et c'était des moments sympas. Et du coup, ça permettait de se projeter un petit peu. Donc ça, Et c'était puis chouette. moi, j'ai fait le tour d'internet pour tout. Hein. Franchement, j'ai été renseignée blindée à bloc. Hein. Alors peut-être pas sur les bons sujets, tu vois, a posteriori, mais j'étais blindée à bloc. J'avais toutes les infos que tu pouvais imaginer. En fait, on a aussi beaucoup tenté de se renseigner via des podcasts. Donc il y en a beaucoup. Et ce qui a donné naissance ensuite à Maternité, c'est que il y a beaucoup de podcasts de femmes, pour les mamans. Il y en a un tout petit peu d'hommes pour les papas. Par contre, les podcasts de couple, il n'y en a pas. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'en général, un enfant se fait plutôt à 2. Du coup, ça a donné naissance ensuite à Maternité. Mais voilà, on a essayé de se renseigner, de chercher, d'avoir des retours d'expérience, des histoires, etc. Et ouais. Moi, j'arrivais pas trop à trouver. Mais moi, c'était même pas que de l'expérience. Moi, j'étais plus focus en fait sur la partie médicale, alors qu'en fait, la partie médicale, c'est genre une partie minime. Ouais. Et juste avant, Clémentine, du coup, toi, une fois que tu as vu cette barre positive sur le test, comment tu as réagi? Enfin, comment tu t'es sentie? Eh bien, je ne sais plus. Voilà, pour tout te dire, blackout. J'étais hyper contente d'être enceinte et je pense que j'ai dû regarder sur internet pendant 4 heures qu'est-ce qu'il fallait que je mange pas, enfin voilà. Ah ouais, ça on n'en parle pas assez, mais tout ce qui est restriction alimentaire quand t'es enceinte, c'est terrible, terrible. Mais du coup, ça a aussi permis de réfléchir, de trouver ensemble des façons d'annoncer la grossesse à notre famille, à nos amis, parce que nous, on le savait, mais du coup, on s'était dit, on va quand même essayer de faire un truc sympa, on va essayer de... Est-ce que de vos proches trouver. savaient que vous étiez en projet bébé? Non. D'accord, oui. Donc c'était une grande surprise C'est pour ça. eux aussi. Alors comment vous avez fait cette annonce à vos proches? Déjà, faut attendre les 3 mois. Alors non. Et parce ça, que moi, c'est un je l'ai- enfer. Je l'ai dit à il ma faut sœur. ou Toi, pas? tu l'as dit à ta Enfin, sœur. vous n'êtes pas obligé finalement. C'est Non. vous, On n'est vous pas obligé. vouliez. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on s'était dit, la norme, c'est les 3 mois, Ouais. parce qu'avant, il y a un risque de fausse couche, tout ça. Mais du coup, vas-y, excuse-moi. Moi, je l'ai dit à ma sœur parce que je suis assez proche d'elle et je voulais pas le dire à mes parents parce que c'était le premier petit enfant et j'avais trop peur que si on le perde, il soit trop déçu. Alors, je sais pas pourquoi, du coup, je l'ai dit à ma sœur parce que ma sœur devait être aussi contente, mais juste, je sais pas, je l'ai senti comme ça à ce moment-là.
Et en fait, quelques jours après, je devais aller à Paris. Donc, je suis allée chez ma sœur dormir. Et il y a mon frère qui devait venir. Et donc, moi, je bois de la bière et je mange du saucisson. Voilà. 2 choses incompatibles avec la grossesse. Clairement. Et donc, mon frère est venu et ma sœur avait pris que des bières zéro. Et elle lui a dit, mais tu sais pourquoi on boit que des bières zéro ? Et il a dit, non, je sais pas, parce que tu veux pas que je prenne ma moto après avoir bu une bière ? Pas contrarié, Trop de le frère. Au moins. bienveillance. Il s'adapte. Et je lui dis, non. Je cherche encore, tu vois. Et en fait, mon frère, il a eu tellement de l'émotion qu'il savait pas trop comment la gérer. Il m'a plaqué, genre comme tu vois, en mode rugby. Il m'a plaqué. Donc voilà, ça c'était hyper drôle et hyper émouvant comme moment aussi. Et après, on a fait une vidéo pour nos proches où on pouvait pas leur annoncer en direct, en présentiel. Du coup, c'était une vidéo où on était face à la caméra comme si on donnait à manger le petit pot à bébé. Le bébé étant la caméra qui nous filme. on vous la remettra peut-être au lieu de la avec décrire. plaisir. Ouais. Elle était très sympa. Ah, c'est gentil. Ouais. On s'est éclaté à la faire. En plus, à chercher le scénario, ce qu'on allait dire, etc. C'était chouette. Ouais, parce que c'est long, 3 mois quand t'attends. C'est long. Tes parents, qu'est-ce qu'on a fait ? Mes parents, on a fait les tasses avec marqué grand-père, grand-mère dessus, et on leur a fait une carte à gratter. Oui, une carte à gratter. Et on les a pris en vidéo. Du coup, ma grand-mère, c'était pareil. On a fait ça, et ils étaient hyper émus. En plus, du coup, c'était le premier, donc ça fait. Sur la carte à gratter, Un coup de vieux. Ouais. Et du coup, ils savaient qu'il y avait une annonce, mais ils savaient pas quoi. Ils savaient pas si on allait se marier, si d'ailleurs, parlons mariage. C'est un sujet qu'ils souhaitent aborder. Et donc, quand ils l'ont su, ils ont été hyper émus. Voilà. Ouais. À toi. Il y a eu ça. Moi, de mon côté, donc c'était pareil. Côté famille et avec mon père, c'était carte à gratter. Et une tasse pour mon père, je crois. Et ma mère, on est allé au resto dans Lyon. C'était trop drôle. Resto, je suis rentré. J'ai réservé au téléphone. Et je leur ai demandé s'il était possible d'annoncer une grande nouvelle pour ma mère qui va devenir grand-mère, etc. Et je leur demandais s'ils voulaient jouer le jeu. Ils m'ont dit ouais, pas de souci, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Chez Et Maître Bœuf à Lyon. Ouais, mais on les embrasse, ils ont été merveilleux. Et au sous-sol, donc Les c'est toilettes les toilettes. sont incroyables. Allez-y, c'est vraiment Voilà. génial. Surprise. Il y a un tableau avec une vache au milieu. Non, mais spoil pas. Ah, mais une vache énorme, mais c'est magnifique. Faut y aller. Et en fait, le truc, c'est quand nous on allait demander les boissons, l'apéro, du coup ils allaient les ramener avec notamment une tasse où il y avait écrit grand-mère et avec du coup ce qu'elle avait demandé dedans. Et du coup, donc, on passe commande, il ramène le plateau avec la tasse grand-mère, il le pose devant ma mère et elle fait oh bah super, grand-mère, super. Elle l'a hyper mal pris. Mais ouais. Et du coup, j'étais un peu choqué. Je me dis, mais enfin, tu vois bien ce qui est écrit dessus. Bah oui, ma grand-mère. Ouais. Ouais, la maman de Marc. C'est terrible. Et du coup, après, elle a fini par capter. Mais quand on lui a dit. Ah ouais, on a dû lui dire Mais en quoi. fait, c'est parce que tu Non, vas Marie-Claire, t'inquiète être pas, on grand-mère t'en à veut nouveau. Donc c'était pas le premier de mon côté. J'avais déjà un neveu c'était à le ce deuxième. moment-là. Et du coup, voilà, la petite annonce à ma mère était, selon moi, hyper drôle. J'ai adoré, mais c'est sa réaction qui l'a rendu drôle. Voilà, et puis après, les amis, il y a eu des réactions un peu. La plupart du temps, ils étaient contents, mais il y en a beaucoup qui m'ont très dit bienveillant. déjà, parce que ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Hein. Ah ouais. Ah non, ça faisait 1 an pile poil. Ouais, ça faisait 1 an et quelques. Ouais. Oui, C'est un c'est peu ça. plus. Mais vraiment, c'était trop tôt pour eux, quoi. Oui, Ils parce étaient que pas prêts. oui, effectivement, ça faisait 1 an. Et finalement, Ouais. c'est arrivé Quand au c'est bon aligné, moment, quand vous étiez c'est ça. prêts. Et, Ça. C'est ça. donc c'est le plus important. Et comment s'est passé le début de ta grossesse ? Est-ce que tu as été malade ? Comment tu t'es sentie ? Fatiguée, mais fatiguée. J'avais l'impression de pouvoir dormir toute la journée. Par contre, j'ai pas eu de nausées. En fait, je me considère plutôt comme chanceuse parce que vraiment, j'ai pas eu de nausées. J'avais pas peur de perdre la grossesse. J'étais plutôt. Sereine. J'étais toute contente. Bon, après, j'étais hyper angoissée sur
tous les autres trucs, genre l'accouchement, surtout l'accouchement d'ailleurs. Et pourquoi ? Je sais pas, parce que c'était tu vois, c'est un peu le moment qui est quand même, c'est un moment qui est quand même dangereux en soi, l'accouchement. Et puis malgré tout ce qu'on en sait, parce qu'on en sait quand même beaucoup, ça reste de l'inconnu en fait. Pour ceux qui l'ont pas vécu, Ouais. tu plonges dans l'inconnu. Ouais, et puis j'avais l'impression que de savoir, c'était pouvoir, alors que il y a quand même un petit monde entre les deux quand même. Ouais. C'est pas parce que tu sais comment fonctionne un accouchement que tu sais comment accoucher. Et que tu peux pour autant tout contrôler. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est beaucoup renseigné. On a fait des cours de préparation à l'accouchement. On a fait la méthode. Alors, je sais pas comment ça se dit. C'est Bonapace ou Bonapace. Je sais pas du tout. Je sais même pas Avec. ce que c'est. C'est quoi ça? Tu étais là. Ouais. Oui. C'est tout ce qui est acupression. Ah oui, l'acupression, c'était chouette. Le souffle, les Ouais. positions. Après, c'était une... Je savais pas que ça avait un nom. Ouais, tu bah, vois. c'est Moi, un c'était nom. de l'acupression. Voilà. Ouais, quelque part. Oui. Et moi, vous j'ai l'avez fait, j'ai fait chez yoga une sage-femme ? prénatal. Ouais, c'était franchement, auprès d'une sage-femme. ouais, c'était Elle la était sage-femme super. qui m'avait enlevé mon stérilet, qui m'a suivi en fait pour Ah oui, pour tout toute le la long. grossesse. Elle était très bien. Elle était géniale. Et on l'embrasse aussi. Ouais. Et puis, la grossesse s'est bien passée de manière générale. Il y a juste le dernier trimestre qui a été lourd, pesant, long. Ouais, c'est interminable. Et j'avais des remontées acides. J'avais l'impression d'être une baleine. J'étais bien dans aucune position. Je sais pas si tu te reconnais. La symphyse, c'est là que j'ai appris ce mot. Ah ouais, la Ah, symphyse. ma symphyse. J'ai mal à la symphyse. Non, mais je me reconnais le soir quand j'essaie de me tourner dans le lit. Ouais, non, mais un enfer, je trouve, le vrai. dernier trimestre. Après, j'ai pas particulièrement kiffé être enceinte ni détesté. Donc, c'était un peu genre. Neutre. Je suis enceinte, quoi. Comment ça s'est passé par rapport à ton travail ? Comment t'as allié ? Comment tu l'as annoncé ? Comment alors, ça a été pris ? C'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je voulais changer de job et vraiment, j'avais un entretien final d'une boîte qui me prenait, je sais plus, mais sur un super poste, hyper bien payé. Et j'ai dû les rappeler pour leur dire, bon bah en fait les gars, je suis désolée mais je suis enceinte donc on n'ira pas au bout. Et du coup j'ai demandé en interne ma mutation. Donc j'aurais bien aimé faire manager. C'est clairement du coup la grossesse qui a fait que j'ai été mise au placard. Sauf que avec mon manager, en fait, c'était pas un bon manager. Genre, il Ça n'était était. plus Pas Marc. comme le précédent, exactement. Non, mais Marc était bon en manager. Merci. Quand même. Il m'a bien managé. Alors, il est très bien managé. C'est tellement beauf. J'ai eu des bons retours sur toi, Marc, en Ah, manager. c'est gentil. Merci. À la fois, je me suis dit, bon, ils ont peut-être un peu raison, il faut que je me concentre sur la grossesse, mais en même temps, j'étais là, en fait, je demande à changer aussi parce qu'il y a beaucoup de déplacements, parce que j'étais c'est compliqué comme job, mais en gros, sur le terrain, beaucoup sur le terrain, mais sur une zone de Strasbourg à Marseille, Ah oui, donc beaucoup en de voiture. voitures. Voilà. C'était pas ouf pour vivre une grossesse sereine, en tout cas pour moi. Du coup, j'ai été arrêtée assez tôt. La fin de la grossesse a été d'autant plus longue. Ah oui. Ça, ouais. Ah bah oui. Quand t'es arrêté hyper tôt, il te reste... ma valise de maternité, je pense qu'elle était prête à 5 mois, tu vois. Waouh, incroyable. Je pense qu'on peut quand même demander à Marc Ouais. comment s'est passée la grossesse et l'attente de son point de vue. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un côté flottement. J'attendais quelque chose, mais je savais pas vraiment ce que j'attendais. J'étais dans... Un bébé. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais c'est tellement flou, c'est tellement pas palpable. Parce que du C'est coup, abstrait. il grandit dans le ventre de Clem. Clem crée un lien déjà à ce moment-là. Et moi, mon lien, il n'existe pas, en fait. Alors oui, je touche le ventre, je le sens bouger, c'est chouette, mais en même temps, ça reste pas palpable. Donc je savais pas trop ce que j'attendais et je savais surtout pas à quoi m'attendre par la suite. J'ai passé vraiment ces 9 mois dans l'attente de savoir ce qui allait se passer, quoi. Oh, quand même, il y a un truc que t'as oublié de préciser, c'est que quand même, tu vivais la grossesse un peu comme moi. C'est-à-dire que si j'avais mal à la tête, il avait mal à Oui, la c'est tête. vrai, c'est vrai. Si Ouais. j'avais mal au ventre, il avait mal au ventre. Et c'était pas juste une excuse pour pas faire la vaisselle ou autre. Ouais, C'était mais vraiment, Et est-ce qu'il a fait c'était- une couvade ? J'ai complètement. fait une couvade. Ah J'ai oui. pris des Tu kilos. étais Mais enceinte. En plus, c'était 6 mois avant, on a arrêté de fumer. Donc en fait, vraiment, j'ai pris des Ah kilos. oui. Je crois que j'ai pris
15 ou 17 kilos. Et toi? Une grossesse. C'est une grossesse, sauf que moi, après, je les perds pas, les kilos. Ouais, C'est moi, je horrible. ne sais plus combien de kilos j'ai pris, mais j'en ai pas pris tant que ça. C'était, enfin, j'en avais pris beaucoup avec l'arrêt de la cigarette, mais j'en ai pas pris beaucoup pendant la grossesse. Moi, se la raconte. Non, moi. Moi, je. D'accord, top. Et du coup, t'es tombée enceinte, vous êtes tombée enceinte, quelques mois après votre arrivée sur Lyon. Ouais. Et dans une ville où finalement, même si t'avais des proches qui n'étaient pas très loin, vous ne connaissiez personne. Ouais, vrai. c'était chaud ça. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir telle ou telle maternité? Comment vous êtes sentie? Est-ce que vous aviez quand même facilement... Vous avez retrouvé des repères facilement ou pas? Ouais, on a demandé à la sage-femme, elle nous a dit Lyon Ah oui. Sud, on a dit ok, bah Lyon Sud, très bien. Ouais, moi je rêvais d'un accouchement à domicile, elle m'a dit non, je ne fais pas ça, parce que moi je m'attendais à ce qu'elle le fasse, tu vois. En fait, personne ne fait ça. Hein. Il y a très peu de, et c'est dommage d'ailleurs, mais il y a très peu de sages-femmes qui font des accouchements à domicile, notamment pour des questions d'assurance d'ailleurs. Mais ce qui a été compliqué, c'était plutôt l'isolement, parce que c'était aussi pendant le pass vaccinal. Et moi, on m'avait dit, au début de la grossesse, faut pas se vacciner. Après, on m'a dit, faut que vous vous fassiez vacciner. Donc moi, j'ai dit, dans le doute, je préfère ne pas me faire vacciner que de me faire vacciner. Et donc, je n'étais pas vaccinée. Donc, Il y je avait ne aussi pouvais les rien couvre-feux. faire. Il y avait aussi les couvre-feux. Donc, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait de rencontre. Je crois que la première année, voire les 2 premières années. Ah, c'était chaud. Hein. Et comment vous l'avez vécu? Bah, moi, c'était difficile, surtout quand j'ai été arrêtée, parce que du coup, je voyais plus personne, à part Marc. Ouais. Et il faut le supporter. Mais bon, heureusement, j'avais le yoga prénatal où j'allais de temps en temps, mais à part ça, vraiment, j'avais aucun contact avec l'extérieur, quoi. J'étais dans ma bulle. Et bon, on a quand même des copains qui sont venus nous voir, hein. Oui. Mais c'était chaud. Ouais. Et est-ce que vous aviez un projet de naissance? Un peu, ouais. Alors, Clem faisait beaucoup de listes. Elle continue. Hein. Ouais, toujours. Et du coup, un projet de naissance, effectivement, qui faisait un bras. Oui, mais qu'on a revu avec la sage-femme pour faire quelque chose de plus personnel. Parce que du coup, j'avais un peu un listing de ce que je voulais, ce que je voulais pas. Elle m'a dit, oui, ça, c'est pas un projet de naissance. Et c'était plutôt expliquer qui on est, parce qu'ils nous connaissent pas, en fait, et c'est les aider à nous connaître très vite. D'accord. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit, et ça a plus ou moins bien marché, d'ailleurs. Alors du coup, on arrive au terme de la grossesse. Ouais. Racontez-nous l'accouchement. Alors déjà, quand est-ce qu'on a su que c'était pour bientôt? Eh ben, on a cru que c'était pour bientôt tout le temps pendant le dernier mois. Et en fait, pas du tout. Donc à 41 SA plus 5, j'ai été déclenchée parce que André ne voulait pas sortir. Donc j'ai été déclenchée par médicaments parce que mon col était complètement fermé à double tour. Ça a mis énormément de temps, c'était très douloureux. C'était l'enfer, j'ai demandé la péri à 1,5 alors que j'avais un projet d'accouchement physio. Sans péri. Voilà, avec ou sans péri, mais peu importe, mais c'est le côté physio, quoi, et c'est pas possible de faire du physio en déclenchement, pour moi en tout cas. Et après on a quand même été accompagné par une sage-femme qui était super, qui faisait de l'acupression ou de l'acu, je sais pas quoi. C'était avec une petite machine qui appuyait sur des points. Ouais, je pense que c'était acupression. Il y avait aussi des points d'acupuncture. Hein. Il y en a une qui est venue pour déclencher avec des aiguilles. Et ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. Ouais, il n'y a rien qui a marché. Non. Voilà, il ne voulait pas sortir, il n'était pas prêt. Point. C'est ça. Et cette année-là, quand même, était top à la mater. Et par contre, ça a duré. Donc j'ai été déclenchée le jeudi à 8h. J'ai demandé la péri le vendredi à minuit à peu près. Enfin, à 8h du matin, du coup. 8h du matin. J'ai demandé la péridurale à minuit et demi, du coup, du jeudi vers le vendredi, quoi. Et André, il est né à 17h22. C'est ça. Donc je vous laisse. 17h22. En fait, je suis restée à 7 pendant tout le temps.
Je suis restée bloquée à 7 pendant, je crois, 4 heures et moi, ça allait pas, je faisais de la fièvre. André, il faisait des petites folies avec son cœur. Les sages-femmes, elles aimaient pas trop. Et en fait, plusieurs fois, on a cru qu'on partait en césarienne. Et puis finalement, non. Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'a peut-être beaucoup que agacé. si, et puis finalement, non. Et ouais. Je me permets, les sages-femmes, donc avec le recul qu'elles avaient, avec l'expérience qu'elles avaient, elles nous disaient, je vais demander si on peut passer en césarienne. Avec toute cette attente, ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait et ça devenait vraiment long et on voyait, en plus, on entendait le cœur du bébé qui allait pas de ouf. Et en fait, elle revenait à chaque fois en nous disant, bon, le médecin, il a dit, non, on laisse une chance. Non, on laisse une chance. Et en fait, ça, plusieurs fois, au bout d'un moment, pendant 2 heures, quoi. sans venir nous voir. Sans venir nous voir, ça veut dire qu'il a même pas pris la peine de passer une tête pour constater lui-même. Il a l'expertise des sages-femmes qui viennent lui dire là faudrait qu'on passe en césarienne, mais non, là, le médecin décide de continuer malgré l'expertise des sages-femmes et au final ça moi je l'ai mal vécu, sans venir nous voir, sans prendre la peine de vérifier lui-même, bah en fait pas d'information et du coup 2 heures de douleur pour toi. Bah c'est ça, et pour André aussi. J'avais la péri, donc quand même c'était pas douloureux comme ça, mais moi j'étais pas bien en fait, j'avais beaucoup de fièvre. Ouais. De la fièvre. Et donc les sages-femmes au top. J'étais angoissée surtout. Ouais, non mais oui. J'étais très angoissée, j'avais très peur de perdre le bébé. C'était vraiment de l'attente là qui servait à rien. Et c'est important de dire que j'étais angoissée parce que du coup, à un moment, ils ont dit bon bah on part en césarienne. Et par contre, ils ont dit on part en césarienne, on est parti en césarienne direct quoi. On n'a pas eu le temps de se bouiller la nuque. C'était quoi comme code d'ailleurs? C'était un code orange. Donc okay. je crois que c'est moi, j'ai pu ils ont venir. 30 minutes. Oh, je sais plus, 15 ou 30 minutes. Mais moi j'ai pu venir, du coup ils nous ont prévenus, ils ont emmené Clem, moi ils m'ont dit restez là, on vous ramène une tenue. La tenue je l'ai toujours à la maison. Et du coup j'ai pu assister à l'accouchement d'André. Donc il fait très froid dans une salle d'accouchement. Et du coup on l'a pas entendu. Donc moi je rejoins Clem côté tête. Et du coup il y a un drap qui nous sépare du ventre et de ce qui s'y passe. Et c'est vrai que Clem, à un moment, dit je sens quand même ce qui se passe, hein, je sens bien. Et du coup, ils ont même dû rajouter de l'anesthésie pour. Ah oui. Non, mais parce que, en fait, ils m'ont dit vous sentez là? Oui. Vous sentez là? Oui. Et ils commencent à inciser. J'ai dit mais je sens vraiment très fort là, ça me fait mal. Ouais. Arrêtez-vous. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Et du coup, ils m'ont mis, je pense, une rachianesthésie pour compléter la péridurale. Et est-ce que tu t'étais préparée à l'idée de faire une césarienne ou est-ce que Alors, je savais que ça pouvait arriver. Je me rappelle plus exactement si ça me posait un problème ou pas, mais pour moi, c'était un peu un truc de l'échec. Ah oui. Si tu avais une césarienne, c'était un peu un échec, tu vois. D'accord. Mais un échec de quoi? Un échec de l'accouchement, genre j'ai pas réussi à accoucher par voie basse, tu vois. Oui, alors bon après, je me suis pas flagellée non plus. Hein, je me suis pas flagellée, mais c'était de base, je pensais plus à la césarienne comme si jamais j'arrive pas par voie basse. D'accord. C'est pas voilà. Et par contre, il y a un truc que j'aime bien préciser à chaque fois, c'est que la césarienne, il y a un truc qu'on te prépare pas. C'est à sentir les mains à l'intérieur de toi qui viennent gratouiller sous les côtes. Il y a tout qui bouge, t'es en train de bouger de partout. Et ça, c'est un truc vraiment, j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant parce que c'était trop bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on informe. Et ça m'a fait un peu paniquer en vrai sur le moment. Parce que du coup, finalement, on se dit la personne est anesthésiée, on y va. Mais on t'explique pas ce qui est fait. Non. On te dit pas, on c'est t'ouvre peut-être pas plus mal qu'ils expliquent pas. pas On y reviendra pour la deuxième césarienne, vous pourrez comparer comme ça. Et bah, pour la naissance, ils l'ont sorti très très rapidement, franchement, quand on a commencé. Il a pas crié, rien. Et en fait, il a pas crié, mais du coup, c'était hyper angoissant parce que moi, j'étais là, genre, est-ce que mon enfant est vivant? Ils ont juste dit 17h22. Ouais. Mais quoi, 17h22? C'était la naissance, il est né à 17h22. Non, ils ont pas dit naissance, ils ont dit juste 17h22. Ah non, pardon, je pensais que tu posais la question, mais non, ok. Ils parlaient entre eux et je pense que là, moi, je me suis un peu retirée de mon corps. Et j'ai attendu que ça se passe. Ouais. En fait, ils sont partis l'aspirer. Donc, ils nous l'ont présenté très rapidement. Ils nous ont moi, j'ai une tête, photo ou deux pour ça. J'ai une photo ou deux de toi avec André, je crois, tête collée ou un truc comme ça. Ah oui, mais non. Et après ils sont partis avant
ils l'ont ils l'ont aidé à respirer, ils sont revenus et après ils l'ont mis en bulle. D'accord, ok. Ah oui. Donc Ok. ils sont partis tout de suite, on n'a pas vu notre bébé et on a entendu un bébé pleurer au loin, mais je veux dire, on est dans une maternité, Ouais, c'est ça. pour moi c'était... C'était peut-être un autre bébé. Voilà. Par contre, j'ai trouvé que c'était une belle voix, il avait une belle voix, je me suis dit, tiens, il a une belle voix ce bébé. Oh là là, c'est mélodieux. Et Marc, je lui ai dit, tu crois que c'est le nôtre? Il m'a dit, bah, bien sûr que oui, que c'est le nôtre. En vrai, en plus, je savais que ce soir-là, il n'y avait pas tant d'accouchements que ça, hein, vraiment. Et ce soir-là, je dis ce soir-là, mais il était 17h, 17h22. Oui, bon, c'est fin d'après-midi. Et du coup, au bout d'un moment, ils viennent me chercher. Ils me disent, monsieur, si vous voulez venir voir votre fils, ok, bon, on y va. Et du coup, je le vois, première image que j'ai de lui, vraiment, c'est une énorme bulle en plastique qui est serrée autour de son cou pour l'oxygéner. C'est assez impressionnant comme image, c'est même flippant comme image. Et ils ça, t'ont vraiment. expliqué pourquoi? Pour l'oxygéner. D'accord. Parce qu'en fait, il avait avalé du liquide et du coup, c'était pour l'aider à dégager tout ça. Donc en fait, il était sur le ventre, tête sur le côté, avec une bulle énorme remplie d'oxygène. Et du coup, voilà, c'était mon premier contact avec lui aussi parce que du coup, j'ai pu poser ma main sur son dos et il réagissait. Et c'était trop mignon. C'était incroyable comme moment. C'est magique. Ouais. Et donc, il y a quand même eu quelque chose d'un peu chaud qui s'est passé pendant la césarienne et on vous a pas trop dit ou vous savez toujours pas ou... En fait, je pense que... Non, la césarienne, je pense qu'elle s'est bien passée parce que Ouais. j'ai perdu un peu de temps, mais pas genre 600 millilitres, c'est pas grand-chose. C'est ça. Est-ce qu'elle est intervenue un peu plus tard que ce qui aurait dû être? En vrai, je Non, pense que oui, je sais pour pas, enfin- pour André. Pour André, ouais, moi je pense. Ils ont respecté leur protocole, je pense, en fait, tout simplement. Ouais, le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté l'avis des sages-femmes qui connaissent leur métier quand même. Moi, ça m'a agacé. Vraiment, ça m'a agacé. Et je l'ai pas bien vécu. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a très énervé. Ouais. Mais voilà. Et moi, par contre, à ce moment-là, j'ai vu que j'avais un bébé, j'étais un peu shootée complet et j'ai eu du mal à réaliser quand même que j'avais eu un bébé, effectivement, quoi. Ouais. Donc, Clem est d'un côté en train de se faire recoudre. Enfin, de se faire recoudre les 7 couches. Il y en a 7, hein, je sais plus. Ouais, je crois. 7 couches de ventre. Et du coup, moi, je suis avec André, avec ma main sur son dos, et je lui parle. Et j'arrête pas de lui dire qui est beau mon fils, ah, t'es beau, t'es trop beau. Et du coup, au bout d'un moment, on rejoint Clem qui a été recousu. Donc, au bout d'un moment un peu long, on rejoint Clem qui, du coup, est en salle de réveil. Et du coup, ça va être la vraie rencontre entre André Clémentine et André. Clem, ouais. Et c'était un beau moment, ça aussi. Clem est toute palote. Ouais, moi, je me rappelle même pas. En même temps, elle vient d'accoucher. Ouais. Et du coup, en fait, elle dort avec André sur elle. Et c'est Ouais, très je me beau. suis rendormie tellement j'étais shootée, je me suis rendormie avec le bébé dessus et voilà. Il nous a mis dans une espèce de salle. Il y avait des Ah ouais, trucs entreposés. on a quand même fait la c'était tétée terrible. d'accueil. Et il y a eu la tétée d'accueil. Ouais. Du coup, c'était à ce moment-là. Mais du coup, beau moment. Et puis après, on est reparti en chambre. Oui, vous êtes remonté à la c'est ça. maternité. Et là, t'as pu rester avec Clémentine? J'ai pu rester avec Clémentine. J'avais le droit à ça, donc c'était bien. Donc sur le lit couchette. Ouais. Qu'il faut demander, il faut penser à le demander parce que sinon, si on arrive trop tard, non, trop tard, fallait demander avant. Mais du coup, j'ai eu droit au lit couchette et Là, c'était le début à 3. et c'était aussi le début de l'enfer. De la torture. En vrai, Non, mais c'est de la torture. parce que ils passent leur vie et je pense qu'ils ont des protocoles, c'est comme ça, mais ils passent leur vie à venir nous réveiller. Nous, on essaie de se remettre un Je petit pense peu. que j'ai pas dormi 1 heure d'affilée. Ouais. En fait, ils De tous passaient ces tout jours le à la temps. mater. Ça tape, ça rentre. Ouais. Mais c'est parce qu'on avait eu un accouchement avec de la fièvre. Je pense C'est qu'il ça. y a eu des complications, donc ils se sont dit. Ça, et puis même pour André. Hein, Et c'était puis pour, il est né aussi à 4,265 kg, donc C'est ça. quand t'es Ah oui, on entre l'a 3 pas et dit. 4, c'est C'est un beau parfait. bébé. Ouais, mais quand t'es né entre 3 et 4, c'est parfait. Mais si t'es à moins de 3, t'as des protocoles spécifiques. Et à plus de 4, je crois que t'en as aussi. Donc, enfin voilà, c'était un peu. Ils ont fait 2 fois le test pour la surdité. Ouais. Parce que le premier était pas concluant sur une des 2 oreilles. Enfin, c'était. Il y a eu plein de trucs comme ça. Du coup, on a passé 3 jours en plus à la maternité. T'as demandé à partir à la fin, en anticipé. Ouais, moi j'ai demandé à partir en anticipé parce que je le vivais très mal, la maternité. J'avais l'impression d'être dérangée tout le temps, de pas être chez moi, d'être un peu en prison, quoi, franchement. J'avais l'impression d'être en prison à la mater. Donc, t'es resté en total? Je crois que je suis restée 3 jours.
Et d'ailleurs, la sage-femme m'a dit, mais ils vous ont laissé sortir, ils sont fous. Ouais, mais j'ai quand même bien demandé, hein, j'avais besoin de sortir. Donc, ils ont quand même respecté cette demande. Et j'étais trop déçue parce que ma mère n'a pas pu venir. Parce que c'était dans les protocoles Covid et il n'y avait pas de visite du tout. Et j'avoue que j'aurais bien aimé. Alors, les autres visites, je m'en fous, mais ma mère, j'aurais bien aimé l'avoir à mes côtés pour ce moment-là, quoi. Du coup, elle est quand même venue à la maternité, mais pas dans la chambre. En fait, elle était en bas, donc je l'ai rejoint en bas. Elle m'a filé des affaires, je crois. Elle a déposé des courses pour ça. qu'on puisse manger parce que c'est dégueulasse, franchement, c'est ça, la nourriture. L'enfer. Et du coup, tu as mangé du saucisson et tu m'as offert la boîte à papa aussi. Je parle pas dans le micro, désolé, mais elle m'a offert une boîte à papa. C'est quoi la boîte à papa ? Boîte à papa, j'avais une boîte dans laquelle j'avais, je crois que c'était un peu, il y avait des confiseries, il y avait des bons, des espèces de petits tickets, c'était bon pour je crois que c'était un cinéma en amoureux, un bon pour un massage, un bon pour ce genre de choses que tu avais fait à la main. Je crois que j'avais un permis poussette aussi. J'avais aussi le petit autocollant à coller sur la voiture à l'arrière. Avec bébé Yoda à bord. Enfin, c'était génial. C'est très sympa. Et du coup, je crois que c'est tout. Non, il y avait peut-être 2-3 trucs. Ouais, il y avait d'autres trucs, je me rappelle plus. Des petites attentions trop mignonnes, j'ai adoré. J'ai adoré. Trop chaud. Et du coup, on rentre à la maison. On arrive à la maison. On sait pas quoi faire. Il y a quand même aucun un truc repère. sur la maternité. Ah, ok. Moi, c'est l'allaitement. J'ai galéré un petit peu, mais c'est surtout que quand tu as une grosse poitrine, c'est très difficile de mettre un bébé au sein. Et ça, j'ai galéré, je pense que j'ai demandé pour chaque tétée à une puéricultrice de m'aider à le positionner, quoi. En plus, avec la cicatrice de la césarienne, il y avait plein de positions que je pouvais pas faire. J'étais obligée d'être en ballon de rugby, je crois, non, c'est ça ? C'était quand même bien galère le début de l'allaitement et moi qui pensais que ce serait naturel, pas du tout. C'est pas du tout naturel. C'est si c'est naturel entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui te vient intuitivement comme ça. En fait, c'est un apprentissage d'allaiter. C'est pas. Et les sages-femmes, du coup, ont répondu présente à chaque demande ? Ouais, franchement, le personnel était super. Ouais, là-dessus, ouais. Il y en a une, c'était une pépite. Parce qu'en fait, André, allongé sur le dos à plat, dans son berceau qu'ils fournissent, on sentait que les glaires étaient difficiles à passer, que, il s'étouffait pas, mais la respiration était pas facile, c'était très laborieux. Et en fait, il y en a une qui passe en pleine nuit et on lui dit comprend pas, est-ce que c'est normal, etc. Ah mais attendez, hop, elle a pris le bac en plastique, elle l'a incliné. Donc je crois que c'est même pas fait pour être incliné, mais en tout cas elle l'a incliné. Elle a fait là comme ça, les glaires ils vont redescendre et ça va passer ensuite dans les selles, etc. Ouais. Et ça va bien se passer. Et effectivement, ça un petit tips comme ça, mais qu'on n'avait pas du tout et on en avait vu passer c'était des aides-soignantes ou des sages-femmes et pour le coup c'est elle qui nous dit ça alors qu'il y en a 3-4 qui étaient passés avant, quoi. Ouais. C'est dommage, mais voilà. Ça c'était on a vécu ça comme un soulagement. En fait, même je reviens là-dessus, mais la césarienne, Clem voyait ça comme un échec, etc. Moi, je l'ai vécu comme un vrai soulagement. Non, mais c'était un soulagement aussi parce que j'étais quand même pas bien juste avant. Mais c'est ça. De base, je le voyais un peu comme un échec de l'accouchement. Et finalement, je l'ai pas si mal vécu que ça, la césarienne. Donc, et en plus, ils m'ont bien recousu. Enfin. Ils m'ont fait des points en interne et pas des agrafes. J'avais trop peur des agrafes en vrai et heureusement qu'ils m'ont fait les points en interne. Ça se voit pas en fait du coup quand t'as la cicatrice. Du coup, premier jour à la maternité tous les 3, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Premier rapport avec l'allaitement, ça se passe bien. Ouais, c'est douloureux quand même, c'est pas facile. Moi, j'aurais pas dit que ça se passait bien ni mal, tu vois, mais juste c'est compliqué. Oui. C'est pas un truc. T'as du mal à trouver ta place finalement de comment on fait cet allaitement qui en principe est censé être naturel. Ouais, c'est ça. On te vend ça comme étant. Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, ouais. Naturel. Du coup, retour à la maison. Eh ben, on savait plus où se foutre. Ouais, c'est ça. S'il y a une vraie perte de repère, ça veut dire qu'on entre dans l'appart, on a posé André sur la table basse du salon, et après, qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, on savait pas. Mais vraiment, on n'arrive pas à réfléchir. Déjà, on est KO. On est KO. Sur la table ouais, c'est ça. Déjà, on est KO parce que on a à la maternité, ça fait 3 jours qu'on dort pas, et on arrive dans cet endroit où on vivait à 2 à la base, et maintenant on y est à 3.
qu'est-ce qu'on fait ? On savait pas quoi faire. Pour dire, on a mis 45 minutes à faire des gnocchis. Les gnocchis, le sucru tout prêt où ça prend 3 minutes à réchauffer, on a mis 45 minutes. Moi, dans que ma pour les tête, faire à c'était la de la main, purée c'était un bon mousseline. score. Mais... Ah ouais, à la main, oui. Comment ? Moi, je me rappelle de purée mousseline, Ah pareil. non, hein. c'était des gnocchis, mais Ouais, c'est moi qui bon. les ai faits. 45 minutes quand même. Du coup, c'est vrai que l'arrivée et le début de vie à 3 est pas évident du tout. Ouais, ça change tous les repas. Ça change tout. On réapprend aussi à dormir avec un bébé, du coup. À Parce- dormir. Ouais, enfin à dormir. Grosse guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. À occuper la même chambre qu'un enfant qui dort. Enfin, qui dort quand il veut. Ouais, et on Et, a fait l'erreur de continuer à dormir ensemble avec lui. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on n'avait pas pensé organisation Mais- et mode survie. Ouais, mais on avait pensé couple, on avait envie Ouais, d'être c'est ça. ensemble pour C'est ça. Donc, en fait, on se levait tous les deux quand il pleurait la nuit. On partageait la fatigue. Ah, les Fort. jeunes Ouais. couples. C'est ça. On partageait vraiment la fatigue, ce qui est, je pense, Après réflexion. après réflexion, une erreur. En fait. Il Mais aurait après, fallu, c'était jouer beau ça parce que clairement. du coup, on était dans le même bateau. Ah bah on était tous les deux crevés. Sacré bateau. C'est ça. Le bateau de la fatigue. Fallait plus choisir un autre que le Titanic. À la fin, il coule. Hein. C'est pas un beau bateau. Spoil pas. Tu l'as pas vu? Non. Non mais de toute façon, c'est... Non, attends, c'est vrai, tu l'as pas vu? T'as vu Non, Oh je my l'ai God. vu. Ah, bien. Désolée. Voilà. Mais j'aime trop faire marcher Marc. Tu l'as pas vu par contre, Clem? Pas Elle en l'a pas entier. vu, c'est Mais fou, hein. non, pas en entier. Non, est j'avais très, commencé très long en cours comme film. d'anglais, je crois, en quatrième. Ah, en cours. Non mais voilà, aucun intérêt. Aucun intérêt. Même pas de son côté. Et tu lui as jamais fait. Je lui ai demandé. Non, hein. mais à chaque En fois, vrai, c'est hein. le Mais mauvais c'est pour ça moment. qu'il il y a fait un pas truc de qui demande en m'intéresse mariage. plus. C'est pour ça. Bah Pas vrai, oui, Marc. Rose. Exactement. Elle va le Exactement. regarder ce soir, je pense. Vas-y. Moi, je suis prêt. Moi, j'adore ce film en plus. Il est super. Mais, Ah, mais je du pensais coup, qu'il allait dire moi je suis prêt à faire la demande. ah bah, Je pense qu'on pourrait en parler à la fin des 4 ouais, épisodes. ok, avec plaisir. Du coup, on en est où? Je sais plus. Retour à la maison, Ouais. vous partagez les nuits, du coup la Ça se fatigue. passe c'est très ça. bien. Ça se passe pas ouf. Ça se passe. André fait des coliques, il a des pleurs de décharge le soir, c'est très dur. J'ai le souvenir de marcher énormément, de faire des tours de Devant la hotte. cuisine devant la hotte. Alors, bruit blanc pour la hotte, c'est hyper bien. On a activé la hotte et ça, on l'a trouvé un peu après. Je connaissais pas ça. On On l'a avait le on l'a ventilo. découvert un petit peu après, mais du coup, c'est vrai que le bruit de la hotte, ça l'apaisait. Donc au bout d'un moment, on mettait la hotte, dès qu'il pleurait, on met la hotte et on voit quoi. Mais du coup, j'ai vraiment le souvenir de faire des tours et des tours de cuisine et de salon interminables. Mais Précisons quand même, Marc n'est pas en train de recommander d'installer le lit du bébé sur les plaques de cuisson. non, ah non, non. Ni d'installer une hotte au-dessus du lit du bébé. Non, Non. Pourquoi pas à la limite, mais... Ouais. c'est vrai. Non, c'est pas une bonne idée. Mais pour le coup, sur ce premier, je trouve qu'on a été très égaux sur les nuits et sur les journées, sur le soin, sur les tâches ménagères. Enfin, vraiment, c'était l'idéal. Ouais, ça allait. Il n'y a pas eu trop Quand- de baby clash, en vrai. Avant que tu reprennes le boulot. Parce que quand tu as repris le boulot, je sais pas si tu te rappelles, mais du coup, c'est plutôt moi qui me levais la nuit. En même temps, Ouais. j'allaitais, donc c'est vrai Oui. que se lever à deux quand tu t'allaites, c'est un peu bête. On est d'accord. Euh, Mais du coup, je travaillais en télétravail. Et ça, c'était chouette aussi, parce que Ouais. du coup, je pouvais quand même... Je me rappelle que je faisais des réunions en visio avec le porte-bébé. Donc les gens, ils voyaient que j'avais le bébé dans les bras. Après, ils étaient plutôt... en vrai, c'était plutôt bienveillant à mon égard, donc c'était bien. Et du coup, j'animais mes réunions, par exemple, avec André en porte-bébé, et ça passait très très bien, quoi. Et Ouais. t'as repris le travail au bout de combien de temps du coup? J'ai pris les 28 jours directs. D'accord. Donc j'ai pris un mois après, c'était reparti, quoi. Et quel était ton état d'esprit de te dire il faut y retourner là, au bout de 28 jours? En vrai, j'ai plutôt partagé. D'un côté, ça m'embêtait, et en même temps, je partais pas vraiment parce que j'étais en télétravail. Donc en fait, c'est juste une nouvelle organisation à trouver. Et d'un autre côté, ça m'embêtait déjà de laisser cette charge à Clem, et puis de m'en occuper moins. Enfin, je sais pas. Et puis d'un autre côté, ça me faisait du bien de voir autre chose.
En vrai, ça fait du bien aussi de retrouver son rythme, de finalement. retrouver un rythme, de parler à d'autres gens et c'est se plutôt laver. agréable. De se laver, d'avoir un intérêt à se laver. Non, ça faisait du bien aussi, ouais. Ça faisait du bien. Et toi, Clem, du coup, cette reprise au bout de 28 jours de Marc, comment tu l'as vécu? Bah, je pouvais quand même lui refiler la journée, donc c'était plutôt cool. Après, ça a été plutôt, là, il y a déjà eu il y a eu un tout petit déséquilibre qui était un peu source de conflit sur justement les nuits, parce que je me tapais quand même les nuits et pas lui, même si je travaillais pas. Mais voilà. Donc, je pense que ça, c'est le premier déséquilibre en fait par rapport à qui s'occupe de quoi. Je trouve que vraiment la reprise du travail, c'est décisif dans l'équilibre homme-femme pour quand on a un enfant. Ouais. Et quand j'ai repris moi, on a fait. En fait, j'étais pas prête moi de le laisser du tout. Et franchement, ça me rendait presque malade. Hein. Et du coup, j'ai ma médecin qui m'a arrêtée après la grossesse pour que je puisse m'en occuper un peu plus. En plus, il était allaité exclusivement. Enfin, voilà. Et j'ai repris du coup à ces 5 mois et demi, il me semble. Ou 6 mois peut-être. 5 mois et demi, 6 mois. Et on a trouvé une asthmate pour ces 7 mois, je crois. Ah oui, du coup, vous avez quand même fait un mois. Ouais, on a fait 1 mois et demi. Alors, c'était juillet. Ça allait. Plus calme. Ouais, c'était plus calme. Mais on a fait 1 mois et demi en étant tous les deux en télétravail. Avec un bébé dans les bras, quoi. Donc sportif. Ouais, il y a plus serein pour une reprise, quand même. Oui. C'était chaud. Du coup, l'allaitement, ça a quand même bien tenu. Ça a tenu jusqu'à 7 mois et demi. Donc, en fait, on a commencé la nounou et moi, tirer, c'était pas mon kiff. Et puis, il n'y avait pas Madame Tirlet. C'est vrai, qu'on embrasse aussi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça s'est très, très vite arrêté. On a donné du lait artificiel puisque j'avais pas envie de tirer mon lait. Ouais. Mais du coup, quelle est ta conclusion sur l'allaitement ? C'était très très dur à mettre en route, surtout que j'ai eu 3 mois où j'avais mal tout le temps et en fait c'était une mycose qui n'avait pas été diagnostiquée. Il paraît que c'est surdiagnostiqué, chez moi ça n'a pas été diagnostiqué. J'ai du mal à dire le mot diagnostiqué. Non, mais j'ai pas osé tailler dessus, mais c'est diagnostiqué. Oh, je l'ai hyper bien dit. Diagnostiqué. Franchement, Marc, tu fais ça Diagnostiqué. trop bien. Diagnostiqué. Diagnostiqué le problème. Et donc, du coup, j'ai eu 3 mois qui étaient très difficiles, très douloureux. Et puis après, par contre, ça roulait. Et c'était fluide. Donc ça, c'est quand même, quand tu arrives à la fluidité, c'est agréable, c'est cool. Ton bébé a faim, tu le nourris. Ça devient naturel à ce moment-là. Ouais. Par contre, j'osais pas du tout allaiter en public. Donc dès que je devais sortir, c'était un casse-tête chinois. C'était compliqué, ça. Fallait que je tire, que je pense à combien d'heures on allait sortir pour savoir s'il fallait 1 biberon, 2 biberons. Ah oui. Ah, c'était un enfer. Enfin, voilà. Et pourquoi tu n'étais pas à l'aise à l'idée d'allaiter dehors ? Parce que j'ai des gros seins. Et du coup, ça se voit, c'est pas discret, c'est pas un truc que tu peux ranger facilement. Voilà. Ou sortir discrètement, quoi. Ouais. Vous vous êtes beaucoup documenté avant la grossesse. Ouais. Donc, vous nous avez indiqué que justement, vous trouviez qu'il manquait de podcasts, notamment qui pouvaient regrouper les 2 parents. Ouais. On n'y trouvait pas d'autres comptes. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Est-ce que vous avez eu du mal à finalement appréhender la vraie réalité des 2 rôles de parents dans votre vie à 3 ? Moi, effectivement, je ne me sentais pas assez préparé. Et j'aurais aimé avoir des retours d'expérience vraiment sur ce qui m'attendait. Et moi, je me suis pas sentie préparée sur les bons sujets. Parce que les sujets médicaux, en fait, c'est pas nous qui gérons, c'est les médecins. C'est ça. Alors que les sujets, je sais pas, le couple, c'est des choses que j'avais déjà dont j'avais entendu parler, mais je trouve qu'on s'était pas assez préparé vraiment avec des trucs un peu concrets, quoi. Oui, vous n'aviez pas eu de retour d'expérience finalement de personnes... C'est pareil, le soin du bébé. T'as beau savoir comment ça se fait en théorie, la pratique va mettre un body à un bébé qui vient de naître quand c'est ton premier. C'est dur, c'est tellement dur. Exactement. C'est tout mou, un bébé. Faut pas le casser. Bah oui. Alors que le deuxième, t'es là, tu les tires de tous les côtés. Ouais, non, pas moi. Et du coup, c'était ça vraiment
le point de départ de la réflexion pour Aternité. On adorait le format podcast. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait servir du format podcast pour apporter ce qui nous a manqué, nous. Merci pour cette partie. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Exactement. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!